On a tous déjà vu ou entendu parler de belles histoires d'amour qui terminaient bien. Notre enfance a été bercée de ces belles histoires romantiques à l'eau de rose qu'on nous présentait dans les films Disney. Mais on entend moins parler de ces histoires d'amour insolites, chaotiques et catastrophiques. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous en parler. On parle de dates hors du commun, d'histoires foireuses, de tromperies et de ruptures inattendues. Bienvenue dans vos histoires d'amour catastrophiques. Les histoires que je vais vous raconter aujourd'hui sont vraies. Ce sont des histoires vécues, des anecdotes qui m'ont été racontées par des abonnés sur Instagram ou par des amis. Et on commence tout de suite. Donc j'ai mon petit iPad rose juste ici qui est très dans la thématique sur lequel il y a les histoires. Donc si je regarde ici, c'est visiblement parce que je les lis. Et ensuite, je vais y réagir. Première histoire. Une soirée, après une sortie entre potes, je rencontre une fille que je trouve particulièrement belle. Le feeling passe bien, je l'invite chez moi pour qu'on continue la soirée de façon un peu plus intime, si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. On fait nos petits trucs et j'essaye de lui dire de pas faire trop de bruit parce qu'il y a mon coloc à la maison. Le lendemain, je me réveille et je vois qu'elle dort encore. Je vais dans la cuisine, me chercher un petit truc à manger, et peu de temps après, mon coloc sort de sa chambre. Il me fait comprendre qu'il est pas trop content parce qu'hier soir, on a fait pas mal de bruit et ça l'a empêché de dormir. Je lui dis que je suis désolée, on discute un peu, et quelques temps plus tard, la fille du bar se réveille. Elle vient dans la cuisine, et quand elle voit mon coloc, il y a un gros bug. Son visage se décompose. Quand il l'aperçoit à son tour, mon colocataire se met dans une colère noire et lui crie dessus. Il lui dit de prendre ses affaires et de quitter tout de suite l'appartement. Sur le coup, j'ai rien compris, mais j'ai ensuite appris que je venais de coucher avec sa copine. Et l'ambiance dans la maison a dû être sympa après ça. Pendant plusieurs mois, j'ai fréquenté quelqu'un, mais j'ai réalisé que j'avais pas de sentiments pour cette personne. Okay. La personne était un peu trop intense pour moi et je trouvais que nos personnalités n'allaient pas ensemble. Écoute, ça arrive, hein. Un après-midi, je donne rendez-vous à ma fréquentation après avoir trouvé le courage de mettre fin à la relation. Et disons que ça s'est pas passé comme prévu. On s'est retrouvés dans un parc et il est arrivé avec un mégaphone pour me faire une déclaration d'amour devant tout le monde. Il m'a récité un poème dans son mégaphone. Tout le monde nous regardait, j'étais tellement mal à l'aise, j'ai pas su comment réagir, je suis partie et je l'ai bloqué. Mais les gars, c'est quel genre de déclaration d'amour ça? Genre est-ce que vous savez ce que c'est un mégaphone? Cet appareil-là sert à amplifier la voix. C'est-à-dire que le gars, il parle là-dedans, tout le parc l'entend. Bon, j'exagère, mais quand même. Quand tu me dis qu'il avait une personnalité intense, je veux bien te croire. Alors attends, ok. J'avais rencontré un gars qui s'appelait Mathéo sur une appli de rencontre. Et après plusieurs rendez-vous, je commençais à m'attacher et à envisager une vraie relation avec lui. Un jour, il m'écrit et me propose qu'on se voit. C'était le jour de son anniversaire, mais il m'avait expliqué qu'il n'avait pas l'habitude de le fêter. Pour lui, c'était un jour comme un autre et il le célébrait pas. Okay. On se retrouve au bar et je me dis que c'est l'occasion parfaite pour lui parler de mes sentiments et lui proposer qu'on se mette en couple. Tout se passe bien jusqu'à ce que, 10 minutes après notre arrivée, il reçoive un appel de son ami qui lui demande de venir d'urgence chez lui. Son ami le rassure en disant que ce n'était rien de grave. Il ne donne aucun détail au téléphone mais précise qu'il fallait absolument qu'il vienne vite. Mathéo me demande donc de venir avec lui. J'étais un petit peu inconfortable mais il a pas mal insisté parce qu'il se sentait mal que je me sois déplacée au bar pour rien et voulait pas me laisser seule. J'ai fini par accepter. Grosse erreur. À notre arrivée chez son ami, on découvre qu'il y a une dizaine de personnes sur place. Ses amis lui avaient organisé une fête surprise. Personne ne s'attendait à ce qu'il arrive accompagné d'une fille. Gros malaise. Mais le pire, c'est que son ex était présente à cette fête surprise. Pourquoi la lampe fait ça? Je reviens. Je suis de retour. Humiliation totale quand j'ai appris par la suite que Mathéo et son ex continuaient de se voir de temps en temps et que ses amis n'étaient même pas au courant qu'ils avaient rompu. Et moi qui pensais me mettre en couple avec lui, j'ai fait une grosse croix sur Mathéo. Tu m'étonnes. Tu peux faire une grosse croix sur Mathéo, le rayer, le bloquer. Franchement Mathéo, t'as pas honte? Cette histoire est un petit peu plus courte que les autres. Quand j'avais 19 ans, j'ai fait un date avec un gars et il a fini par dormir chez moi. Jamais j'aurais pu imaginer qu'il se passerait ça, mais pendant la nuit, il a fait pipi dans mon lit. Le réveil était vraiment gênant.
tu m'étonnes. Et quand il s'en est rendu compte, il était choqué autant que moi. Il y avait une grosse ambiance de malaise. Il m'a dit que c'était la première fois que ça arrivait. Et après, il est parti direct. Il m'a même pas aidé à nettoyer. Pardon. Pas besoin de préciser qu'on ne s'est jamais revu. Non, enfin, j'imagine bien. Alors, quelle histoire. Franchement, je comprends la gêne, à 100%. Après, je veux pas juger parce que, enfin, il y a des gens, ils ont des problèmes de vessie et tout. Et aussi, je me dis, imagine, t'es dans ton rêve, tu dors, et t'imagines que t'es dans un endroit adéquat pour faire pipi, un safe space, et donc tu te lâches, et finalement, boum, tu te réveilles, et t'as pissé dans le lit de ta date. Non, franchement, j'aurais eu honte. Je comprends le malaise. Autant pour la fille que le gars, d'ailleurs. Prochaine histoire. Alors, je me rappelle de cette histoire, elle est un petit peu étrange, effrayante, vous allez voir. Mon histoire s'est passée il y a quelques mois. J'étais montée sur Paris pour le boulot. Un soir, pour me détendre, je décide d'aller dans un bar du 6e arrondissement. Je pensais que c'était du 16e. Où j'étais rendue là, merde! Un soir, pour me détendre, je décide d'aller dans un bar du 6e arrondissement. Je rencontre une femme avec laquelle j'avais matché sur Tinder. Le feeling passe bien, elle est musicienne, on parle de musique et de tout et de rien. Le feeling passe si bien qu'on décide de passer le reste de la soirée ensemble. Et c'est là, durant le trajet jusqu'à l'hôtel, que ça commence à devenir bizarre. Tout le long du trajet, elle n'arrêtait pas de dire des trucs un peu étranges du genre « Tu sais, d'habitude, je fais peur aux hommes parce que je suis un peu bipolaire. » Normalement, tu dis pas trop ce genre de trucs, mais bon. Je me dis bizarre, effectivement, mais on continue de discuter et à un moment, elle se met à me parler de son frère qui était décédé il y a quelques années. Elle me dit des phrases bizarres du genre « tu lui ressembles un peu en plus ». Mais sur le coup, je fais pas trop attention. On arrive à l'hôtel et quelques heures plus tard, arrive le moment de dormir. Vers 3-4 heures du matin, je me réveille parce que j'entends des bruits et que je me sens observée. J'entends une voix très rauque qui parle vite. J'ouvre les yeux, je me retourne et je la vois pas dans le lit. Je regarde autour de moi et je l'aperçois au bout du lit en train de me fixer. Elle me regardait en train de dormir, en parlant toute seule avec une voix grave et étrange. J'essayais de lui parler, mais rien. Elle me répondait pas. Pendant une bonne minute, et puis quelques temps plus tard, elle est repartie se coucher, au calme. Il a vraiment écrit au calme. Je t'avoue que je n'ai pas dormi du reste de la nuit. Tu m'étonnes. Le lendemain, j'ai essayé de lui en parler, mais subtilement. Je lui ai sorti une blague en lui disant « Qu'est-ce qui t'est arrivé hier? T'as été possédée par Johnny Hallyday ?» Super la blague. Elle n'a pas ri. Elle m'a répondu que parfois, elle faisait des crises où elle communiquait avec son frère, qui, je le rappelle, est décédé. Elle disait que c'était comme si son frère prenait possession d'elle et parlait à sa place pendant quelques secondes ou minutes. C'est comme si elle était persuadée d'être son frère pendant un court instant. Elle a fini en me disant qu'elle était désolée si elle m'a fait peur, mais qu'elle ne se contrôle pas. Je l'ai écoutée, j'essayais de comprendre ce qui lui arrivait, et une fois rentrée, j'ai coupé tout contact et j'ai supprimé Tinder. Et là, j'avoue que j'ai eu peur. Pas pour ma vie, mais surtout de pas savoir qui était en face de moi. Moi, j'ai juste une question. À quel moment tu n'appelles pas un taxi ou un Uber pour rentrer chez toi, à partir du moment où tu vois que ton plan cul est debout, à côté du lit, en train de te fixer, en train de dormir? J'aurais été terrifiée. Parce que non seulement elle le fixait en train de dormir, mais elle était en train de murmurer des choses. Et si ça se trouve, c'était en latin. Bref, force à toi. Je comprends que tu aies désinstallé Tinder. Pas juste bloqué la personne, mais vraiment couper tous les liens possibles et imaginables de rencontrer ce genre d'énergumène. J'ai voulu surprendre mon partenaire avec un dîner romantique que je suis allée préparer chez lui. J'avais décidé de cuisiner quelque chose de spécial, mais par inattention, j'ai complètement brûlé le plat. Ah ben ça commence bien. La soirée a failli prendre un tournant encore plus dramatique. J'ai découvert qu'une serviette qui était restée trop près de la plaque de cuisson avait commencé à prendre feu. En panique, j'ai utilisé tout ce que j'avais sous la main pour éteindre le début d'incendie. Heureusement, j'ai réussi à maîtriser la situation. Attends, non mais tu m'étonnes, heureusement. Mais non seulement j'avais brûlé le plat, mais en plus j'ai failli brûler sa cuisine et sa maison au complet. Ah oui. Quand il a appris, il était tellement en colère, il m'a dit que j'avais fait preuve de négligence et il m'a quittée. Ah. Apparemment, ça faisait un moment qu'il voulait mettre fin à la relation, mais après cette soirée, ça a été la goutte de trop et il faut savoir qu'il avait la phobie du feu. Pour me venger de cette rupture, je suis sortie avec son voisin
mais ça n'a pas duré longtemps. Alors, il se passe beaucoup trop de choses dans cette histoire déjà. Une maison qui a failli prendre feu, une rupture, une vengeance, enfin ça va dans tous les sens. En tout cas, pour quelqu'un qui a la phobie du feu, savoir que son appartement a failli cramer, ouais, j'imagine qu'il a pas dû être très content. Effectivement. En tout cas, je suis désolée pour ta rupture, mais dis-toi qu'au moins, tu n'as pas fait cramer la maison de ton ex. Prochaine histoire. Donc pour cette prochaine histoire, je tiens à prévenir qu'on change d'ambiance. Elle est moins légère que les autres. J'avais rencontré un gars sur une application de rencontre. Pendant notre première date, on est allé marcher dans le Vieux-Québec et on a parlé pendant des heures. À ce moment-là, j'ai appris qu'il étudiait en droit. Le courant passait bien et on a fini par se revoir. Et au fur et à mesure, on s'est mis ensemble. À ce moment, je pensais qu'il était à ses affaires, stable, il était charismatique, grand, donc vraiment à mon goût. Et après quelques mois ensemble, il me dit qu'on doit avoir un enfant. Il m'explique qu'il se voit avec moi pour toujours et qu'il veut qu'on franchisse cette étape. Au début, je refuse. Pendant plusieurs mois, je reste sur ma décision et au final, j'y ai réfléchi. Il m'a beaucoup rassurée et incitée et j'ai fini par accepter. Mais dès que je suis tombée enceinte, ça a été la descente aux enfers. J'épargne les détails, mais il est actuellement en détention pour violence conjugale extrême. Il est passé du futur avocat au prisonnier. J'ai inclus cette histoire dans ma vidéo parce que je pense que c'est important de parler de ces sujets et de dénoncer la violence conjugale. Ma vidéo s'appelle quand même les histoires d'amour catastrophiques et je pense que ça le représente bien. Après avoir lu cette histoire, j'ai discuté un peu en privé avec cette abonnée et elle m'a expliqué qu'elle a pu se reconstruire mais que ça lui a pris des années et elle a maintenant un syndrome post-traumatique, mais elle a aussi un fils merveilleux qui lui donne du courage chaque jour. Si tu vois ce message, je suis de tout cœur avec toi et je te souhaite le meilleur. Merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir partagé cette histoire. Et je voulais tout de même terminer cette vidéo sur une petite note positive. Une dernière histoire qui donne un peu d'espoir. Cette prochaine histoire représente tout un parcours assez chaotique mais avec une fin très inspirante. Donc cet abonné m'écrit: mon histoire d'amour est plutôt mouvementée. Ça a commencé avec moi tombant enceinte d'un gars que je venais de rencontrer sur une application de rencontre. Alors déjà on commence fort. Nous avons décidé de ne pas se mettre en couple juste parce qu'il y avait une grossesse, donc nous sommes juste restés amis. Au début nous avons appris à nous connaître mieux pendant la grossesse de notre fils et sommes tombés amoureux. Nous avons décidé ensuite de rester ensemble, mais sa famille n'acceptait pas notre relation. Elle a mis entre parenthèses racisme avec un point d'interrogation. Donc est-ce que c'est lié au racisme? On ne sait pas. Donc sa famille n'acceptait pas leur relation. Elle dit ensuite: nous avons fui vers une autre province du pays. À ce moment, sa mère est devenue folle. Elle m'a envoyé beaucoup de courriels irrespectueux en disant que j'avais ruiné sa vie. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves et des grosses difficultés financières, des histoires de vol, des problèmes de santé et autres, mais on est toujours restés soudés. Maintenant, nous sommes ici, au Canada. On a fui tout le monde, même ma propre mère qui n'était pas une bonne personne. Mais nous sommes toujours ensemble depuis 8 ans et je peux dire que ma plus grande richesse aujourd'hui est la famille que nous avons construite. Alors franchement, je pense qu'on n'aurait pas pu mieux terminer la vidéo. Quand j'ai lu ce témoignage, j'ai trouvé ça tellement inspirant parce que ça montre que l'amour peut être très chaotique, mais qu'il peut aussi être plus fort que tout. J'aimerais aussi rappeler que l'amour, ce n'est pas que les relations amoureuses. Alors notre société met beaucoup l'emphase sur les couples, l'amour romantique, mais n'oublions pas l'amour de nos proches, de nos familles, de nos amis et même de nos animaux de compagnie. Tout ça, c'est de l'amour. Alors si on n'a pas un certain type d'amour ou de relation, ça veut pas dire qu'on n'est pas aimé. Et c'est important d'être reconnaissant de l'amour qu'on a avant de penser à celui qu'on n'a pas. Je me rappelle dans mes moments de chagrin amoureux, de peine de cœur, j'avais tellement mal et je me focalisais tellement sur cette douleur qui était liée à un gars qui s'en foutait de moi ou qui me traitait mal. Et il y a des moments où je me suis dit, mais attends, j'ai une famille qui est là, qui m'aime, j'ai une mère incroyable. Pourquoi ne pas mettre mon attention et juste prendre le temps de réaliser ça et d'être reconnaissante pour l'amour que j'ai de mes proches et des gens qui me traitent bien. Donc voilà, c'était la petite leçon de fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si jamais vous vouliez connaître mes histoires d'amour chaotiques, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais j'ai 2 storytime qui sont disponibles sur ma chaîne dans lesquels je vous parle de dates assez mouvementées et hors du commun que j'ai vécu.
Alors il y a une histoire que j'ai nommée La maison de riche, la forêt et le connard. Donc déjà ça vous laisse imaginer un petit peu de quoi s'agit cette histoire. Et la deuxième c'est un date amoureux que j'ai eu en boîte de nuit. Alors voilà, si jamais ça vous intéresse, ces vidéos sont disponibles. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Au revoir!